Bonjour à tous et nous revoilà sur cette nouvelle vidéo de Géoressources, énergie et transition. Et là, on va parler d'hydrogène. L'hydrogène, on en parle beaucoup actuellement. De l'hydrogène vert en 2030. Pour produire de l'hydrogène, si on produit de l'hydrogène, on va produire de l'hydrogène. Car c'est là-dessus que l'on souhaiterait développer toute une nouvelle filière énergétique décarbonée qui viendrait remplacer les hydrocarbures, à savoir pétrole, gaz naturel et charbon. Alors l'hydrogène, c'est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers. La totalité de l'hydrogène a été créée très peu de temps après le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, lors de la nucléosynthèse primordiale. Plus précisément, cette nucléosynthèse a commencé 3 secondes après le Big Bang, lorsque la température de l'univers est descendue suffisamment bas, c'est-à-dire sous le milliard de degrés Kelvin, pour que les protons et les neutrons commencent à s'associer entre eux, pour former les premiers noyaux atomiques sous l'effet de l'interaction nucléaire forte. Et au bout d'un quart d'heure, alors que la température de l'univers était descendue en dessous de 300 millions de Kelvin, eh bien la nucléosynthèse primordiale, tout était terminé. Et après cet événement, l'univers c'est quoi? Du moins ce que l'on en sait sur la matière ordinaire dite matière baryonique, eh bien cela n'est quasiment que de l'hydrogène et que de l'hélium, avec un petit chouïa de lithium mais très peu. Et nous avons en gros un noyau d'hélium pour 12 noyaux d'hydrogène. Et si vous faites le calcul, cela nous donne une proportion molaire de 92% en mol d'hydrogène atomique et de 8% en mol d'hélium dans notre univers. Étant proportion massique, cela nous donne combien? Eh bien, l'univers s'est constitué de 75% d'hydrogène en pourcentage poids et de 25% d'hélium en pourcentage poids. Tout le reste des éléments du tableau périodique, tout cela a été créé bien après par les étoiles lors de la nucléosynthèse stellaire et le phénomène se poursuit actuellement. Mais cette nucléosynthèse stellaire n'a pas changé fondamentalement la composition chimique de l'univers, puisque vous voyez, on reste sur les mêmes ratios. Alors l'hydrogène c'est très simple, c'est un proton associé avec un électron. Son numéro atomique est de 1 et l'hydrogène existe aussi sous d'autres formes isotopiques. Ainsi si vous avez un noyau avec un proton et un neutron, c'est du deutérium. Et si vous avez un noyau avec un proton et 2 neutrons, c'est du tritium. Et cet isotope, il est radioactif. L'essentiel du deutérium, lui aussi, il a été créé lors de la nucléosynthèse primordiale. Et c'est un isotope important, car c'est lui qui va permettre d'enclencher la fusion nucléaire dans les proto-étoiles. Enfin, vous avez le grand projet ITER qui est de construire un réacteur nucléaire de recherche à fusion nucléaire. Et le projet est de démontrer la faisabilité de la fusion nucléaire pour produire de l'électricité. Et le combustible envisagé est un mélange de deutérium et de tritium. Alors l'hydrogène, c'est un élément chimique très réactif. Il ne va pas rester isolé et il s'associe spontanément avec d'autres atomes. Pour commencer, 2 atomes d'hydrogène qui s'associent entre eux, cela donne du dihydrogène. C'est ce qu'on appelle aussi l'hydrogène moléculaire. Mais dans un certain nombre d'autres cas, l'hydrogène atomique va s'associer avec des atomes de nature différente. Et en premier lieu, l'hydrogène va pouvoir s'associer avec de l'oxygène. Et cela donne un oxyde d'hydrogène, que vous connaissez très bien puisqu'il s'agit de l'eau. L'hydrogène peut s'associer aussi avec du carbone. Et là, cela va donner des hydrocarbures. Et si l'hydrogène s'associe à la fois avec de l'oxygène et du carbone, là ça le devient très intéressant, puisque l'on va y retrouver les molécules de la vie, c'est-à-dire de la matière organique sous toutes ses formes possibles. Et ça, c'est la base de toutes les filières énergétiques qui vont utiliser de la biomasse. Et la chose ne s'arrête pas là, car l'hydrogène peut s'associer avec bien d'autres éléments chimiques, comme l'azote, le soufre, le chlore, le phosphore, etc. Bon, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que toutes ces molécules qui contiennent de l'hydrogène, c'est de l'énergie chimique en boîte. C'est de l'énergie que l'on va pouvoir récupérer et convertir, soit sous forme de chaleur par combustion, soit sous forme électrique par oxydoréduction. Autrement dit, une molécule qui contient de l'hydrogène, c'est une molécule qui est sous forme réduite et que je vais pouvoir oxyder si je la mets en présence d'un oxydant assez puissant. Les molécules hydrogénées, ce sont donc des combustibles. Et parmi tous les combustibles que l'on peut exploiter, le plus énergétique par unité de masse, c'est le dihydrogène. Et on va calculer cette énergie à partir des tables de thermochimie. Ainsi, pour la réaction de combustion du dihydrogène, quand j'ai une molécule d'H2 qui réagit avec une demi-molécule d'O2, cela me donne une molécule d'H2O sous forme gazeuse. Eh bien, l'enthalpie molaire de combustion dans les conditions standards, 25 degrés et 1 bar, est donnée par ce calcul, et cela me donne 121 kJ par gramme d'H2, ce qui est plus de 2 fois supérieur au méthane. En effet, pour le méthane, nous avons cette réaction de combustion, une molécule de méthane
méthane qui réagit avec une molécule de dioxygène, ce qui va me donner une molécule de gaz carbonique plus 2 molécules d'H2O sous forme gazeuse. Et l'enthalpie de combustion est donnée par ce calcul et j'obtiens 50 kJ par gramme de méthane. Une molécule de dihydrogène, c'est donc beaucoup d'énergie chimique. Et ce n'est pas pour rien que le dihydrogène liquide et le dioxygène liquide, ce sont des ergols, c'est-à-dire des substances utilisées en tant que combustible et comburant embarqués pour la propulsion des fusées en aéronautique. Et en plus, la combustion ou l'oxydation du dihydrogène par du dioxygène, cela donne quoi? Eh bien, cela ne donne plus que de l'eau. Et c'est bien pour cela que cet élément se nomme hydrogène. Car hydrogène, cela veut dire quoi? Eh bien, ce qui génère de l'eau. Dans cette combustion, il n'y a donc plus de carbone. Cela ne dégage plus de gaz carbonique. Et là, c'est le rêve. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo sur l'hydrogène. On continuera là-dessus la prochaine fois. À bientôt!